Hey, bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'épisode 15 de Hors Route, le quiz qui vous emmène dans des dimensions aussi étranges que les coiffures de Donald Trump. Je suis votre guide interdimensionnel de l'absurdité, l'animateur Martin Bruyère. Ce soir, c'est un épisode vraiment spécial. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous me demandez? Ben, parce que nous n'avons pas un, pas deux, mais trois Martins dans la maison. Oui, c'est comme un rassemblement secret de Martin anonyme, là. Martin Caron, Martin Gagnon, puis Sylvain Chénier qui se fait appeler Martin quand il commande un café, juste pour nous faire chier un petit peu quand c'est nous autres qui va le chercher aussi. Dans l'esprit de Whose Line Is It Anyway, nous allons explorer l'horreur, la science-fiction avec des questions si loufoques que même Einstein aurait dit « Je préfère rester dans mon laboratoire, merci beaucoup ». Attachez vos ceintures, éteignez vos cerveaux rationnels et préparez-vous à plonger dans un monde où les réponses logiques sont aussi rares que les licornes dans un magasin de bonbons. C'est hors route l'endroit où même la logique prend des vacances prolongées, mesdames et messieurs. J'ai nommé Sylvain Chénier, Martin Gagnon et Martin Caron. Merci d'être ici ce soir. Hey, ça fait plaisir parce que je suis le seul qui n'est pas de Maniwaki ici, puis j'en suis fier. Non, moi je suis de Gatineau, techniquement de Angers. T'es le seul avec la chemise de fermier. On connaît Sylvain, on connaît Martin Caron, mais on ne connaît pas Martin Gagnon. Bienvenue à l'émission pour la première fois. Un ancien danseur du Hot Shot. Ouais. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Martin, dis-moi, c'est quoi ta relation avec Sylvain Chénier? Dis pas tout. Oh my God, ça a commencé, je pense, on avait quoi, 4 ans? Ça a commencé un jour, oui. Ça s'appelait Jean-Guy, je pense. Oui, il t'avait touché. Vanne Blanche. Vanne Blanche, ouais. Excellent bonbon. C'est juste que tout le temps un maudit pogo à manger avant, c'était long. Ça commence bien en tabarouette. Les gens de Gatineau. Ouais, c'est ça. Pourtant, ces gens de Maniwaki sont un petit peu plus vulgaires. Écoutez, on va commencer ça parce qu'on ne peut pas faire lambiner les gens. Je suis sûr qu'ils sont déjà en train de se rouler à terre avec toutes nos jokes qu'on a faites. On va commencer avec la première game qui est mauvaise réponse sanglante, mesdames et messieurs. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ça va être le fun. Puis je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais faire commencer notre invité, Monsieur Gagnon. J'ai l'air là. Oh oui! Martin? Oui. Mauvaise réponse seulement. Quel film d'horreur de 1982 met en scène un extraterrestre qui se cache dans une maison et se lie d'amitié avec un jeune garçon? Mauvaise réponse seulement. Si vous vous rappelez bien, le bon film Harry and the Hendersons, c'est un film justement dans ces années-là où est-ce qu'on parlait d'une bête. Le chien. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Ça, Harry and the Hendersons, un fameux ovni, un extraterrestre qui venait finalement, ils ont figuré que c'était vraiment en réalité Bigfoot, qui était justement dans le bois depuis au moins 73. Fait qu'il était encore jeune dans sa maturité. Fait qu'il aimait bien les petits garçons. D'où son meilleur ami. Pourquoi le thème des petits garçons, là? C'est quoi ça? Ça commence bien. Comment? C'est tout le temps... excuse-moi. C'est tout le temps le nouveau. Je me suis trompé. Hey, félicitations, c'était très intéressant, M. Gagnon. Hey, M. Caron, maintenant. Alors, même chose. Quel est le nom du monstre géant qui attaque New York dans le film Cloverfield? Ben, c'est très, très facile. C'est Jeepers Creepers Reborn. C'est le film préféré de Sylvain Chénier, d'ailleurs. Dans ce film-là, c'est malade parce que le CGI est parfait. C'est vraiment une réussite sur toute la ligne. Et ça se passe dans une ville fictive là, qui s'appelle Clover Chose. Clover Chose, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'on pourrait traduire par champ de... Cloverfield, c'est champ de Clover. Clavier. Ouais, c'est ça. Puis, non, ça se vend en Blu-ray.
Ah, c'est bien fini. Non. Va falloir que tu fasses mieux que ça, Marc. Et je vais arrêter mon histoire parce qu'il était sur le repeat, là. Écoute, Martin, on va passer à Sylvain parce que t'as besoin de te réchauffer. Sylvain, comment tu vas, mon ami? Hein? Conte-moi ça. Écoute, pas vrai. Je veux rien entendre de toi. Je vais tout de suite y aller avec la question. Ah, ça, c'est ma marde. Quelle est la règle numéro 1 pour... Quelle est la règle numéro 1 pour survivre à un film d'horreur selon le personnage de Randy dans Scream? C'est de frapper Mariah Carey à grands coups de bâton le 19 décembre parce que t'étais écœuré d'entendre son esti de toune rouler. Ça, c'est pour tous les gens qui ont déjà travaillé dans un HMV ou dans un magasin de musique. Félicitations, on passe le mauvais corps de notre vie présentement avec tous les rappels de cette esti de folle-là qui n'arrête pas de chanter. Je m'en crie, je veux pas l'avoir pour Noël. Puis, fait que c'est ça, c'est Mariah Carey. Oh ouais, c'est drôle ça. OK. Hey, première round. Comment t'as trouvé ça, M. Gagnon? Ça a quand même bien été. Reste à voir, à se relire et voir si on peut faire mieux. Hey, écoute, juste pour te rassurer, t'es le nouveau ce soir et t'es meilleur que Martin Caron. Ça commence. Je me suis étouffé là-dessus. OK, on y va encore avec M. Gagnon. Monsieur Gagnon, même chose. Dans quel film de science-fiction de 99, les personnages principaux découvrent qu'ils vivent dans une simulation virtuelle contrôlée par des machines? Je t'ai rendu là pour un moment. Une belle période de ma vie. Quel film mémorable. On parle de quel encore? Triste. Lost in Space. La question aussi. Mais je recommence à ta minute. On va couper son montage. OK, on y va. Dans quel film de science-fiction de 99, les personnages principaux découvrent qu'ils vivent dans une simulation virtuelle contrôlée par des machines? Ah oui! La magie des troubadours. C'est un film qui, justement, fait face en sorte sur un peu dans le bon contexte de Bedding Bedang. Écoute, ce film-là est vraiment conçu sur des années 73 et plus, dans un contexte quand même assez élaboré. Puis finalement, ça a l'air qu'il arrête des balles à un moment donné. La foule n'est pas super énervée. Non. On se réchauffe, là. Sylvain, on va y aller avec toi. On va laisser faire Caron. On va y laisser respirer encore un petit peu. Ça s'améliore. Hey, Sylvain, quel est le nom du réalisateur français qui a réalisé le film d'horreur Haute Tension et le remake américain La Colline à des yeux? J'espère que tu connais ça, ces films-là. Oui, c'est David Hasselhoff, un grand chanteur et poète américain, qui a déjà dit un jour dans sa vie, en se levant le matin, aïe aïe. Puis, c'est une aventure quand on suit ses aventures à lui, parce que c'est vraiment un regard sur lui-même à travers un miroir. OK. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Martin Caron. OK. Hey, Marc. Oui. Ben, fallait bien que je te donne une coupe de Razzies pour ce soir. Là. C'est parfait, ça. On y va avec. Quel est le nom du virus qui transforme les humains en zombies dans la série de films Resident Evil? C'est très facile. C'est le virus Jean Rollin. Ça, c'est un virus français d'origine française. Puis il y a un effet bref particulier de ce virus-là, c'est qu'il déshabille les filles. Fait que par exemple, mettons, t'écoutes le Lac des Morts Vivants, puis là, t'écoutes Resident Evil, t'injectes le virus Jean Rollin, ben, soudainement, Brigitte Lahaie apparaît dans le film tout nu. C'est capoté, ben, raide, je vous le dis. Puis si vous savez pas de quoi on parle, ben, allez voir Fan de marde de cette bande d'incultes, vous allez voir c'est quoi le Lac des Morts Vivants puis les raisins de la mort. Oh my God! Hey, ça a valu la peine de te laisser respirer un peu, hein?
Non, mais sérieux, vous avez entendu Martin. Si vous ne comprenez pas ce que Martin disait, soit vous allez voir des films de Jean Rollin, ou soit vous allez voir Fan de marde avec le lac des morts vivants, et vous allez comprendre à quel point c'est wow! Ouais. Tellement plate, mais tellement drôle. OK, on y retourne encore, mais cette fois-ci avec Sylvain. Il vous reste 3 questions pour la mauvaise réponse sanglante. J'espère que vous vous amusez jusqu'à date. Non. Bon, ben, c'est parce que c'est à cause de toi. Une mauvaise réponse seulement. C'est juste que j'essaie de combler le vide de Stéphane Labelle avec son enthousiasme désespéré qu'il nous donnait. Quel À toi, Stéphane. acteur? On te manque aussi. On apprécie plus Martin Gagnon. Non, toi, Stéphane, tu ma marde. Il va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tous ma marde. Quel acteur a joué le rôle du Dr. Frankenstein dans le film Frankenstein réalisé par James Whale? Sylvester Stallone. C'est pour ça qu'on n'entendait pas les lignes. Tu sais. Fait que le texte était sublime. Les gens qui ont écrit ce film-là, des scénaristes et des écrivains de top qualité. Puis les lignes étaient, tu sais, quand que le Frankenstein il se lève, puis il arrive, puis il dit, tu sais, mon Dieu, je suis maintenant en vie, prêt à prendre la vie entre les mains et de continuer. C'était Sylvester Stallone qui parlait. Alors, tout ce qu'on a entendu, c'est Sauf que je trouve ça quand même drôle que tu mettrais Sylvester Stallone dans le rôle du Dr. Frankenstein, parce que ça, c'était la question. Donc, qui jouerait Frankenstein? Je t'écoute pas vraiment, Martin. Fait que, tu sais, je réponds à ce que je veux. C'est un mélange, là. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, pareil. Hey, Martin Gagnon, quel est le nom du roman de science-fiction écrit par H.G. Wells en 1998 qui raconte l'invasion de la Terre par des Martiens? I can't believe it's butter. Écoute, encore une fois, on revient sur le thème des Martiens. Et tu peux répéter ta question pour qu'on comprenne? Quel est le nom du roman de science-fiction écrit par H.G. Wells en 1998 qui raconte l'invasion de la Terre par des Martiens? I can't believe it's not butter. Ouais, c'est ça. Non, très bon livre. Un auteur de très haute renommée. J'ai lu beaucoup de ses romans dont vous êtes le héros. Alors, au cours de mes épreuves de lecture au cours des années, j'ai vu que c'était le meilleur, de tout loin. C'est un film qui vraiment se passe sur notre Terre, qui est aux cieux. Pas vraiment. Hey, écoute. Non, c'est ça, mais on peut y aller. Moi, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Mais je ne crois pas encore que c'est pas du beurre. OK. C'est qui? C'est Martin Caron encore, hein? Oui, ça vient vite, hein? Ah, barouette. Martin, c'est quoi le nom du réalisateur espagnol qui a réalisé le film d'horreur L'Orphelinat et le film de science-fiction L'échine du diable? Là, tu me demandes de nommer un réalisateur de 2 films, mais c'est pas le même réalisateur qui a fait les 2 films, là, avant, by the way. Je dis ça de même, là, mais le gars qui a fait Les Chiens du Diable puis le gars qui a fait L'Orphelinat, c'est pas le même dude, là. Mais bon, le gars, il s'appelle Roberto Monstoro. Il se promenait avec un aquarium sur la tête, puis il était bien poilu. Et qui faisait toutes sortes de films bizarres, qui se prenaient dans des cavernes, avec des machines, avec des bulles de savon qui se promenaient. Un esti de weird, OK? Mais il faisait des films quand même relativement intéressants, dont L'échier du diable. Et ouais, c'est pas ça, L'échier du diable. Puis on va y aller avec ça. C'est bon. C'est un excellent film d'ailleurs que je vous recommande fortement. Sylvain Chénier joue dans ce rôle dans ce film-là. Hey! Bravo! C'est terminé pour la ronde des mauvaises réponses sanglantes. On passe à notre l'impro de la mort! Oh boy, je pensais que ça aurait été bien plus pété que ça, cette musique-là. Très excitant. Enquête beat. Oui. Mariah Carey. Sylvain, tu vas être l'heureux élu de l'impôt de la mort. C'est toi qui vas briser la glace et je vais te donner l'action suivante. En 1 minute, imagine que tu es un zombie
dans The Walking Dead, puis essaie de faire du yoga avec les autres zombies. Hey, écoute, c'est extraordinaire. C'était plus. Tiens, on va mettre la SAG. Monsieur Gagnon en deuxième. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Gagnon? Dis-moi que je peux. OK, en 1 minute, interprète un loup-garou allergique aux poils dans American Werewolf in London. Oh my God! Oh wow, je sens que je vais avoir du fun en tabac. Ouais, moi, je veux qu'il aille se moucher. Martin! Martin Caron! Faut que je le dise, tabarouette, sinon on s'en rappelle pas. Martin Caron, en 1 minute, décris comment tu fabriquerais une arme avec des bonbons pour affronter les clowns ou le clown dans It. Oh, OK. En fait, moi, je prendrais, tu sais, les machines à barbe à papa, là. Là, ça fait de l'espèce de mousse, là. Je me prendrais ça, je me bourrerais à la face de ça. Je me mettrais partout dans la face. Puis là, je me roulerais après ça dans les espèces de petites bébites pétillantes là, que tu mets de la crème glacée là-dessus. Là. Ça fait comme des... En tout cas, on sait pas de quoi on parle. Moi non plus, je sais pas de quoi je parle d'ailleurs. Je me roulerais là-dedans. Je t'en ai plein dans la face. Et là, ça, c'est de l'espèce de... Tu te mets ça dans la bouche, puis ça pète dans ta gueule. Tu sais de quoi je parle? Ça, c'est ce bonbon-là, tu manges ça, il va dans le... Voilà, c'est ça. Il se pogne au bout de ce temps-là. Puis là, fait comme ça, quand le clown m'avalerait tout rond, que ça crise de grand gueule, ben j'y pèterais dans la face. Douche. Ça m'étonne tellement pas que tu fais de l'impro, toi, parce que sortir une idée de même, c'est tout à fait génial. Non, j'ai aimé. Pour le public, ouais, les clowns, si jamais vous faites des thumbs down, si vous aimez pas ça. Hey, on va aller avec Martin Gagnon, encore une fois. On est rendu à la 4e. En 1 minute, imagine que tu es un scientifique de Jurassic Park, puis explique comment tu créerais un dinosaure végétarien et pacifique. OK. Premièrement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la création d'un spécimen rare. Un spécimen qui, à ce jour, il est probablement mort. On va l'appeler « Je brûle la tourbus ». Le premier spécimen va être capable de que manger des plantes végétales, ou peut-être se faire manger par un végétarien, un des deux, là, je ne sais pas quoi. Mais le fameux espèce est un bipède, donc il y a un bras puis il y a une jambe. Il est mal fait. C'est excellent, j'aime ça. Maintenant, on va entendre mes chiens chialer en haut parce que ma femme est débarquée de l'auto et s'en vient à la maison. Et puisque j'ai des schnauzers, ça crie sans bon sens pour rien. Maintenant, Sylvain, en 1 minute, raconte comment tu réagirais si tu découvrais que ton voisin est le monstre de The Thing. Ça tombe bien parce que c'est le monstre de Thing. Il se promène tout le temps comme ses murs, comme un araignée qui se branche tranquillement sur le bord de sa maison. Puis des fois, de temps en temps, quand on sort la nuit, on le regarde, puis il est tout nu, puis il est à poil, puis il est comme... puis il est comme pogné sur la maison. Fait que moi, je pogne un balai, puis je fais des coups. Il est quand même assez doux, tu sais. Il attaque pas, il est pas méchant, mais si tu vois que, tu sais, comme il a évolué avec le temps pour être un peu plus pacifique. Mais il se promène, puis de temps en temps, la seule affaire, par exemple, c'est, tu sais, il fait de la boîte de sang, puis
de gluer. Puis c'est vrai que de temps en temps, il y a un voisin qui disparaît. Ça dérange pas. Ça non, il disparaît pas. Il est encore là. C'est juste qu'il a beaucoup changé l'attitude. Non, moi, je te dirais qu'il y en a une couple qui ont été décapités dans les dernières années. Fait que, tu sais, ben, c'est correct. C'est pas des gens qu'on aime. C'est d'autres mondes. C'est l'autre bout de la rue. C'est plus proche du stop, comme qu'on dit. Ça, on les aime pas, eux autres. Correct. Moi, j'aimais ça parce que parler de Pascal de cette façon, c'est pas ça. OK. Qui est le prochain? Attendez une minute, je pense que c'est M. Caron. M. Caron, en 1 minute, imite un personnage de The Matrix essayant de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue, tout en étant distrait par un chat. Ah, OK. Je vais t'aider. Déjà vu. Oh! Oh! Il prend les deux! Hey, c'était bon. Félicitations. Bon, il retourne dessus à Sylvain. Okay? On va retourner à Sylvain. Après ça, on va y aller avec Martin. Hey, Sylvain, en 1 minute, là, raconte comment tu te comporterais si tu étais possédé par le démon de l'exorciste. Ben, la première affaire que je fais, moi, c'est que je me plie en deux pour savoir si tu es vraiment capable de faire l'acte par toi-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si tu es capable de le faire, tu le fais à l'envers, juste pour voir si tu peux le faire par en arrière. Ça devient excitant. Troisième chose que j'essaye, c'est de regarder en arrière de moi pendant que je marche à la rue pour voir si le thing ne me suit pas en arrière. Quatrième des choses que je fais, je descends chez Gagnon, et je vomis partout par-dessus les plantes de jardin. Okay. Cinquième des choses, je descends une rivière, je vomis partout pour que tes chiens arrêtent de japper. Sixième des choses, j'arrête chez Pascal, je dis bonjour, c'est un bon gars. Après ça, je continue au bout de la rue, puis je reviens chez nous. Puis là, à ce moment-là, j'essaie de faire rocker le lit bien raide, juste parce que ça n'a jamais réussi dans ma vie personnelle. Hey, sérieux, tu continuais, puis je m'en allais broyer. Là. Encore à toi, Martin Gagnon. Cette fois-ci, on va y aller avec un petit quelque chose de zombie. En 1 minute, explique comment tu ferais pour survivre à une invasion de zombies dans 28 jours plus tard en utilisant uniquement des objets trouvés dans une salle de bain. Oh, t'as pas vu mon plan de jeu, toi? Hey! Ils m'ont jamais expliqué, là, quand tu fais ça, là, tu les secoues après. Non, moi, ça débloque, je replace, là. C'est pas de nettoyage, là. Zombie à mes là. J'ai pas besoin de shooter ça dans la tête, un bon coup sur mon lama. Et là, le problème, par exemple, c'est que les zombies, après que tu aies fait ça, là, ils vont aller croquer du monde, puis le monde, en se faisant croquer, ils vont dire « Tu sens donc ben à marde la bouche, toi, ça n'a pas de sens! » Oui, exactement. Hey, non, c'est une très bonne réponse. À moins que tu avais d'autres choses à rajouter dans tes armes. Non, ben, ça aurait été une des premières, ça, c'est sûr. Et sûrement la fameuse lime à talons que j'ai, probablement pour leur shaver le nez. Ah, ça, parce que la corne des talons, c'est pas trop beau, puis c'est pas appétissant non plus. Puis c'est dur qu'en plus, c'est molaire en arrière. Fait que, tu sais. No corn on the foot. Ça m'a l'air à ça. OK! Molaire! Il me reste une question. Qui n'a pas passé une 3e fois? Martin Caron. Martin, es-tu prêt? En 1 minute, explique comment tu utiliserais un téléphone portable pour communiquer avec les fantômes dans le 6e sens. Ben, en fait, c'est assez simple, hein, parce qu'un téléphone portable, là, ça peut se rentrer là où le soleil ne brille pas. Puis une fois que c'est là, je peux te dire, tu communiques avec à peu près n'importe quoi. Croisant mon expérience. Est-ce que tu peux m'expliquer comment? Parce que ça capte des ondes, je dirais, négatives, mettons.
des ondes douteuses. Hein? Puis on sait que les fantômes vivent sur un autre plan, hein, le plan rectal, astral, je veux dire. Puis ben c'est ça, parce que moi, je peux te dire que quand ça rentre là, ça communique sur un moyen temps. I guess que tu le sais. Wow, c'était vraiment cool, les gars. Écoutez, j'ai oublié tantôt de donner un point pour la catégorie des mauvaises réponses. Et juste parce que je veux qu'il reste dans le show, je vais le donner à Martin Gagnon. Bon, merci. So, Martin, il y a un chèque qui t'a été envoyé de 5 sous à ton adresse. Par contre, il va avoir un COD à payer de 790 $. Désolé pour ça. Question-réponse de l'application, ça dit c'est fellation. Je sais quoi la réponse vraiment? Trop tard, M. Gagnon. Trop tard. On va y aller avec le débat horrifique. Et qui est-ce que j'ai le goût de voir aller ensemble? Je crois que je vais y aller avec Martin et Sylvain parce que ce sont de très bons amis. Monsieur Caron, vous en allez à l'arrière. Hey! Martin et Sylvain, puis il y a 3 Martin, puis il y a un Sylvain. C'est ça, Martin. Tu vois, il fallait pas Alors, votre débat horrifique sera les films d'horreur avec des personnages féminins forts ou des personnages féminins faibles. Alors, je veux entendre ça de Sylvain. Sylvain, ça va être féminin fort et Martin, ça va être féminin faible. C'est ce que tu préfères, ça va être ton débat. Moi, je préfère le féminin faible. C'est ça. OK. On pourrait faire moi, je suis féminin. J'aimerais rappeler à tous les auditeurs que ce n'est que des blagues. Okay? Oui. Voilà notre carrière qui part en flamme. OK. Marc, tu as 1 minute pour commencer et dire pourquoi que tu es pour les féminins faibles dans les films d'horreur et les science-fiction. Regarde, ça prend tout le temps des victimes, puis vu que dans l'histoire de la société, le féminisme et les femmes comme telles ont toujours eu la facilité de se... Et il t'embarde, lui. Ah ben oui, c'est sûr. C'est mon dernier Noël. Là, Martin, là, si c'est trop pour toi, on l'enlève du show, inquiète-toi pas. Ça, je vais être... Ah non, il y a un disclaimer en bas, là, c'est correct. Je le dis quand même, OK? Sylvain, t'as 1 minute. T'es capable de nous trouver des sujets, de mettre quelqu'un dans l'arbre. Au pire, on en fait un autre après. C'est correct. Hey, on est en train de broyer. Oui, il était en train de broyer. OK, Sylvain. Féminin, fort. Go. Parce que les femmes sont capables d'accoucher d'un être humain qui est comme gros comme un melon d'eau. Fait que je comprends pas pourquoi que ce serait pas eux autres qui soient tout le temps la personnage principal ou qui sont capables de détruire un Jason, un Freddy, un ci ou un ça. Puis dans le fond, Freddy, là, les Nightmare on Elm Street, là, souvent, ça a été les personnages de femmes qui ont battu Freddy. Fait que dans ma tête à moi, là, il démontre la complexité de l'être humain à travers la féminité, mais la force de la féminité à travers les âges dans Nightmare on Elm Street. Là où, tu sais, les Freddy, pas les Freddy, mais les Friday the 13th de ce monde ne comprennent pas des fois. Ils les prennent comme un vulgaire morceau de viande tout le temps à nu, puis se faire délapider 2 fois, une fois par un pénis, puis une fois par une machette, à travers tout ça. Fait que moi, je suis pour les femmes C'est terminé. Désolé, je dois te couper, mister, parce que on le sait tous. Vous avez aussi un débat à faire entre les deux. Allez-y, maintenant.
Gagnon, tu comprends rien là-dedans, toi. Toutes les femmes sont fortes, OK? Puis ta blonde, c'est la première. Puis quand elle va voir cette émission-là, asti, tu vas comprendre en tabarnak mon point. T'es dans merde. Tes lumières qui sont pas allumées dans ta chambre à coucher comme c'est là, mais ça va être noir de tête. Parce que tu vas être beurré comme de deuil au beurre noir. Tu vas saigner du nez puis tu fais pitié, man. Ouais, mais ton argument que tu disais tout à l'heure pour le fait que les femmes, quand ils étaient super fortes et tout ça, là, viens pas me faire croire que quand tu as vu Jason mettre une fille dans un sleeping bag et la soigner un an. Non, je vais arrêter de parler maintenant. Puisque tu es en train de creuser le trou. Je vais essayer de te sauver le cul. Tout comme que je te connais personnellement, Martin, tu es un homme qui est là pour la femme et qui respecte surtout le fait que tu as deux parfaits petits êtres humains qui t'appartiennent et que tu adores du côté féminin et que ta conjointe est une merveilleuse personne, comme que tu me dis à toutes les fois qu'on se parle. Oui. Une petite larme sur le côté quand tu parles d'elle, tellement que tu l'aimes. Ouais, mais tu sais pas faire combien de temps que je suis ces pilules, moi, là. Comme je suis vague à tous les jours, là. Ça n'a pas d'allure. Antidépresseur, anti-réalité, anti-tout, là. Regarde, mais en réalité, regarde, t'apportes des bons points, puis c'est sûr que je peux pas vraiment me débattre sur le fait que tu amènes des enfants là-dedans. Mais encore là, il faut que tu rajoutes. OK, ça c'est... Wow, that was fun. OK, ben bravo aux deux. On va y aller maintenant avec... Laissez une pause à Martin. Merci. Merci, je vais appeler mes enfants. Et on va ramener Martin. Tabarnak, tu vois, il y a quelqu'un qui a pitché des livres. Hey Martin, je te voyais en arrière dans le stage, puis t'avais l'air à trouver ça drôle en tabarouette. Oui, en effet, beaucoup ri. Eh bien, ça sera peut-être pas aussi drôle avec le prochain que je vais vous donner, par exemple. Les films de science-fiction avec des voyages dans le temps ou des voyages dans l'espace. Martin, tu vas avoir l'espace, puis Sylvain, tu vas avoir dans le temps. Et je vais commencer cette fois-ci avec 1 minute de Martin avec l'espace. En fait, il y a une raison très simple pourquoi les films qui se passent dans l'espace sont plus intéressants et meilleurs que ceux qui se passent avec des voyages dans le temps. Parce que les hosties de voyages dans le temps, ça ne marche jamais dans les films. T'écoutes ça, là, puis il y a toujours plein de failles, plein de plot holes, il y a plein de trous dans... L'intrigue est fuckée. C'est pas compliqué. Je vous mets au défi de regarder n'importe quel film avec des voyages dans le temps, n'importe lequel. Nommez-les, là. Puis regardez-les comme il faut. Avec votre cerveau, Sylvain Chénier. Je sais que c'est dur pour toi là, de te servir de ce qui est dans ta tête, là, mais fais-le pour une petite fois dans ta vie. Là. Regarde-en un, puis essaye de me dire « Ah oui, ça marche. Ah ben oui. Hein? Il était dans le passé, il revient, il n'a pas changé, il a tué sa mère, puis il est encore là. Comment ça? » Ça marche pas. Alors que les voyages dans l'espace, c'est plausible. Peut-être pas aujourd'hui, mais si on engageait des scientifiques à la NASA qui avaient le cerveau un peu plus allumé que celui de Martin Bruyère, est-ce qu'on irait déjà plus loin dans l'espace? OK? Fait que Ellen Ripley, c'est un bon exemple. Star Wars, la barnouche. Hein, ça a-tu marché, Star Wars? Pas mal plus que, je sais hey, Marc, que... Marc, ta gueule, t'as fini, là. T'as fini, là. Ton 1 minute, il est passé, là. Mais là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il dise pourquoi que le voyage dans le temps, c'est bien mieux. Sylvain, go. Écoute, je peux juste appuyer toi, Martin, qui dit que le voyage dans l'espace, c'est vraiment les meilleurs films parce que, tu sais, la complexité, l'intelligence, les gens, comment est-ce qu'ils sont bons dans l'espace. Lost in Space, rien d'autre à dire là-dessus, je veux dire. Asti, ils sont capables d'inventer des vaisseaux spatials pour comme amener 90% de la population dans l'espace pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Un esti de vaisseau, esti se perd à cause qu'il y a une roche qui pointe sur le côté. Non, mais oui, c'est super bon ton argument que l'espace sont vraiment bons. Non, dans le temps, ça marche. Je me dis pourquoi que dans le temps, ça marche. Parce que Terminator, quand il revient, il essaye de tuer
le Connor, là, le fameux Chris de petit tabarnak qui va vieillir, qui va devenir le sauveur de l'humanité. Même si l'humanité est comme complètement déchue quand même, en bout de ligne, l'humanité survit. Puis ça, c'est relié à travers des Terminé. Ça n'arrive pas. Bon, écoute-moi bien, mon petit chéri. Hein? Connais-tu le paradoxe du grand-père? Sais-tu c'est quoi ce paradoxe du grand-père? C'est une théorie, OK, qui dit que si tu retournes dans le passé puis que tu tues ton grand-père, comment tu fais pour être maître puis retourner dans le passé pour tuer ton grand-père, esti? Mets ça dans ta pipe, mon homme. Ben, c'est à cause que tu vas pas dans le passé pour tuer ton grand-père, tu vas dans le passé pour faire sûr qu'il faut ta grand-mère. Parce que ton grand-père, c'est un homme déchu, il comprend pas, il travaille dans une usine, il manque 2-3 doigts, il manque probablement 5-6 dents. Tu sais, dans ce temps-là, les dentistes, on va régler ça. On va régler ça comme... Tu l'amènes chez ta grand-mère, puis tu lui fais vendre à ta grand-mère, comme quoi que, hey, c'est un esti de bel homme, parce que lui, il manque 8 dents. Mais l'autre à côté, il en manque 36. Ça, c'est une catch. Là. Puis il travaille en plus. Bon, 5 cents de l'heure. Mais Chris, à 5 cents, tu es capable d'acheter du pain, de la viande. Oui, je comprends. Mais là, réponds à ma question. OK, réponds à ma question. Nomme-moi un seul film avec des voyages dans le temps qui est meilleur que Alien. Je peux pas y Back to the Future. C'est fini, mesdames et messieurs. Back to the Future. Meilleur oui, Martin Bourrière, l'animateur, toi, qui se mêle d'un débat. Hey, je te rappelle que t'es mon collègue dans Fan de marde. Vous êtes peut-être 3 Martin, mais on est 3 de Gatineau aussi. Fait que fais attention à Nesty pour avoir de la marde sur sa porte de maison demain matin. So, parlant de 3 Martin, bye Sylvain. Et avec nous, Martin Gagnon cette fois-ci. So, Martin et Martin M&M. Avec M, tabarnouche, ça fait des Martins, ça n'a juste pas de sens. Écoutez, votre débat sera les films de science-fiction avec des extraterrestres amis ou ennemis? Martin Caron, tu vas avoir ami. Et Martin Gagnon, tu vas avoir ennemi. Go avec Martin Caron. Ben moi, j'ai juste 3 mots à dire, Martin Gagnon. Mac ennemi. Terminé, esti. Close le débat, j'ai gagné, c'est fini. Je te donne le reste de mon temps, esti. Ben oui. Alors, c'est tout un débat. Martin Gagnon, il t'a donné le temps, alors tu peux y aller. Go. Écoute, un film de science-fiction avec des ennemis, c'est ça qui met justement en valeur le rôle d'un scénario. C'est ça qui fait en sorte que l'action, c'est fait que le monde s'appelle de la gueule, ça fait pas mal à personne parce que les ennemis, 3/4 du temps, on les connaît pas pour s'en crise d'où ils viennent. Ils peuvent bien revenir où ils sont. Comme pif, paf, paf, bonsoir, ça fait un bon film de Rocky 4. Ben, c'est comme juste une trentaine de Russes que tu perds. En tout cas, juste pour dire que les films avec des ennemis comme tels, my God, ça nous ressemble. Ça nous ressemble, effectivement, avec les AI en plus qui s'en vient. Ben oui. Hein? CG. Écoute, moi, je vais quand même te répondre que Mac Enemy, je m'excuse, c'est un chef-d'œuvre et c'est la preuve. Et c'est la preuve que les films extraterrestres qui sont sympathiques, qui sont gentils, sont les meilleurs. Et d'ailleurs, je me questionne pourquoi que le cave à Martin Bourrière a pas encore mis un show de fans de merde sur Mac Enemy. OK, message reçu. Mais revenons un peu dans ta source d'inspiration, genre la soupe aux choux, c'était-tu genre un de tes tes extraterrestres? Tu me donnes des... C'est-tu bon pour toi, genre? Quel film, Louis de Funès? Grand acteur parmi les grands acteurs, mettons, on va dire ça comme ça. Mais, puis trouve-moi... Bud Spencer. Hey, t'as dû être content quand t'as vu ça, toi. Bud Spencer, oui, avec le petit clin. Oui, t'as dû être content. C'était merveilleux. Les films d'extraterrestres avec des extraterrestres méchants, là, c'est comme... On en a trop vu. Il y en a trop. Ça revient tout au même. Ils se ressemblent jamais. Terminé! Merci beaucoup. C'était très intéressant. Mac Enemy à fan de marde. Bientôt, mesdames et messieurs. Malheureusement, je vais être accompagné de M. fucking Caron. Pas le choix. Asti.
il aime ça, puis il veut faire ça avec moi parce qu'il est en amour avec moi. Anyway, on ramène Sylvain, le masturbator. C'est ce qui est marqué. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment cool, gang. On a eu du fun. C'était une bonne émission. Et je dois mettre quelqu'un sur le spot parce que cette personne-là va avoir le dernier mot de la fin. C'est Sylvain, mesdames et messieurs. Oh, peut-être. Trompé de ton. Ça me rappelle les fois. Ça me rappelle les années dans Vanne Blanche, Martin. Oui. Puis là, t'as les 3 Martins qui se regardent. Ils partent-tu de moi? Ils partent-tu de lui? Gagnon. Un aérostar. Alors, Sylvain, quel est le mot de la fin? Jaune.